Alors, on commence tout de suite avec l'adoption de l'ordre du jour. Chacun des membres du Conseil ont reçu une copie de l'ordre du jour. Alors, on a des ajouts, des retraits. On a le retrait de 5.6, du point 5.6 qui sera retiré. Oui. Et nous avons une correction qui sera faite dans l'ordre du jour, Oui. dans la séance qui a été faite le 14 avril. C'est bien ça? Oui, c'est le procès-verbal. On a une petite coquille qui s'est glissée au procès-verbal du 14 avril. On va le faire, la correction à même Voilà. l'adoption du procès-verbal. Alors, j'ai besoin d'un proposeur pour adopter l'ordre du jour. Je propose, Claude. Je peux préciser la mairesse avec le retrait du point 5.6 qui concerne le développement résidentiel, observant qu'on avait parlé tantôt. Oui, je l'avais inclus. 5.6. Parfait. C'est Sylvain. Bon. Procès-verbal. Le procès-verbal de la séance du 14 avril. La lecture a été faite par les membres du conseil municipal ayant reçu une copie du procès-verbal et la séance mentionnée à titre de directeur général est dispensée d'en faire la lecture. Alors, j'ai besoin d'un proposeur. Sylvain propose. Ah, c'est toi, Sylvain. Oui, Sylvain Morissette encore. Je peux ajouter, Madame la maire, si vous me le permettez. Oui. Je peux dire au procès-verbal du 14 avril, il y a une petite coquille qui a été glissée. Alors, on dirait que pour le contrat qui concerne l'entretien des équipements à l'Arena, c'est un montant de 131 $ de l'heure au lieu de 109 qu'on avait dit à la dernière assemblée. Alors, ça fait la modification au procès-verbal qu'on va adopter du 14 avril. Exactement. Merci. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. L'adoption des comptes du mois. Les membres du conseil ont reçu la liste des comptes à payer. Alors, là, j'aurais besoin d'une proposition que la liste des comptes compréhensibles et incompréhensibles de mars 26 au montant de 381 897,37 incluant le salaire, que les salaires soient adoptés tels que présentés et détaillés comme suit. Salaire, 71 810,39. Compte à payer, 282 284,20. Journaux des déboursés, 27 802,78. Le directeur général trésorier a adopté le rapport financier non fermé de la Ville en date du 30 avril et est disposé de répondre aux questions. Ça, c'est notre point, Madame la mairesse. Donc, il faut... J'ai besoin de proposeurs. Oui, c'est ça le premier point. Il faut... Claude, je propose. Claude Portelance? Oui. Oui. Bon, c'est parce qu'il était écrit au fond. Oui, c'est ça, il n'y a pas de point. Pas grave. Demande de modification du guide du programme TEC 24-28 concernant le rechargement granulaire. La demande d'appui de la municipalité de Sainte-Christine et la résolution 26-03-057 de la Ville de Lac-Sergent concernant les nouvelles exigences du guide de la TEC 24-28. La TEC demande une imposition d'une épaisseur minimale de 12 pouces par le gouvernement du Québec en janvier 26. Ça, Monsieur le directeur général, c'est l'épaisseur de la roche, finalement, sur les travaux de maintien des rues. Puis, c'est ça, ce serait pour supporter, appuyer, justement, appuyer la ville de Sainte-Christine et de Lac-Sergent, que le TEC revoie un peu que l'imposition qui est d'une épaisseur minimale de 12 pouces par le gouvernement, c'est ça que je vous ai dit, et que c'était largement courant là, de 100 à 150 mm, que c'était suffisant. Alors, le conseil municipal de Saint-Marc des Carrières veut appuyer les municipalités locales relativement à cette demande. Alors, j'ai besoin d'un proposeur, si tout le monde est d'accord avec ça. Claude, je propose. Claude Portelance. Merci. Alors, formellement au gouvernement du Québec et réviser le guide de TEC 24-28 afin de retirer l'exigence d'une épaisseur minimale de 300 mm pour le rechargement granulaire. Alors, c'est les fonds
de rue. Oui. Et à titre de c'est pour transmettre, ce sera transmis, excusez, ce soir, on dirait que je n'ai pas bu assez d'eau. Ce sera retranscrit et retransmettre ça à la présente, au ministère des Affaires municipales de l'Habitation et au député provincial de Portneuf et à la MRC de Portneuf, ainsi qu'à l'Union des municipalités du Québec et à la Fédération québécoise des municipalités. Alors, allons-y pour l'appui. Oui, Claude l'avait déjà donné. Oui. Adoption du règlement révisé numéro 305-05-26, édictant le Code d'éthique et de déontologie des élus municipaux. Alors, ça a été revu, Monsieur le Directeur général, si vous voulez l'expliquer. Oui, c'était une motion qui avait été donnée. Oui, on l'a fait à la dernière séance de l'Assemblée. En fait, c'est une obligation du ministère que le Code d'éthique et de déontologie soit révisé, adopté à chaque grande élection générale, ce qu'on fait présentement ici. Là. Puis on doit transmettre ce règlement-là au ministère des Affaires municipales. Oui. Ça dit édicter, mettons, les bonnes conduites, les valeurs, le privilège qu'on a comme conseiller, comme élu, d'honorer cette fonction aussi. Là. Fait que là, une fois ça adopté, on absolument. Au ministère des Alors, Affaires municipales. J'ai besoin d'un proposeur. Gino propose. Gino. Merci. Demande auprès de la Commission de toponymie de Québec aux fins d'attribution des noms de rues. La Ville de Saint-Marc-des-Carrières souhaite procéder à l'attribution de noms officiels à de nouvelles voies de circulation sur notre territoire. Bien entendu qu'il y a des nouvelles rues qui sont arrivées, alors on cherche des noms. Le Conseil municipal désire reconnaître la contribution du développement économique dans le mémoire des familles fondatrices et souligner l'apport historique des premiers arrivants par les noms Arsenault et Adélard Vézina. En vertu de la loi sur les cités et villes, la Ville a la compétence de désigner les voies de circulation situées sur son territoire et que tout nom de lieu doit être soumis à la Commission de toponymie du Québec pour approbation et officialisation afin d'assurer la conformité aux critères de sélection de graphie. Alors, sur cette belle proposition, j'ai besoin d'une proposition. Linda. Merci, Linda. Est-ce que vous aimez ce que vous venez d'entendre? Le pionnier Adélard Vézina pour une rue? Oui. Moi, je trouve ça génial. Alors, on continue. Autorisation de signature protocole d'entente avec l'organisation Les Aigles pour la saison 26 et 27. Que la Ville de Saint-Marc-des-Carrières souhaite soutenir l'implantation d'une équipe de hockey senior au centre récréatif Chantal Petitlair afin de promouvoir les activités sportives sur son territoire. L'organisation Les Aigles a manifesté le désir d'établir son domicile à Saint-Marc-des-Carrières pour la saison 26 et 27. S'il y a lieu de définir les modalités d'utilisation des installations municipales, les conditions financières ainsi que les engagements respectifs des parties, que le projet de protocole d'entente prévoit notamment un tarif de location de glace qui sera au montant de 100 $ de l'heure pour les pratiques et les parties, la mise à disposition d'une loge pour espace et entreposage pour l'équipement et l'équipe aussi, l'obligation pour l'organisation de détenir une assurance responsabilité civile valide et la possibilité pour l'organisation d'adapter sa dénomination sociale à la suite de sa relocalisation. Alors, j'ai besoin d'une résolution. Sylvain propose. Merci. Alors, les signatures du protocole d'entente entre la Ville et Saint-Marc et les Aigles pour la saison 2017, les conditions financières et opérationnelles telles que stipulées au document incluant les tarifs de 100 $ de l'heure. Alors, le directeur de loisirs et coordination feront les plages horaires et suivi d'application. Ça va suivre son cours. Remboursement d'un surplus d'aide financier
volet 4 du Fonds des régions de ruralité, soutien à la coopération intermunicipale. Oui, Madame la mairesse, merci beaucoup. Oui. La ville de Saint-André-Carré a été porteuse d'un projet d'entente intermunicipale en urbanisme en 2023. Et là, on a évolué avec ce projet-là. Malheureusement, on n'a pas eu du personnel pour occuper le poste. Fait que nous, on avait reçu une contribution préalable du ministère des Affaires municipales. Comme le projet n'a pas pu se réaliser, alors il faut retourner un montant du sol résiduel de 92 000 à 962 $ au ministère des Affaires municipales. C'est un montant qu'on avait reçu. On n'a pas finalisé le projet. Alors, ce que je demande, c'est une résolution pour autoriser l'émission d'un chèque au nom du ministère des Affaires municipales. Voilà la mairesse. Ça va le proposeur. C'est bon? Mario Tessier propos. Ouais. Merci. On est rendu à la demande d'aide. Ouais, quand on a demande d'aide. Ouais. Demande d'aide financière pour le tournoi de pétanque de M. Mario Beaumont du 22 août 26. Que le comité organisateur du tournoi de pétanque Mario Beaumont sollicite une aide financière à la Ville pour la tenue de l'édition du 22 août 26, qui sera cette année sa 6e édition ici à Saint-Marc. Il y en avait eu une autre auparavant, mais c'est la 6e année qui demeure ici, qui vient faire son tournoi ici. Que cette activité contribue à l'animation du milieu, au dynamisme communautaire et à la proposition des loisirs sur le territoire. Alors, c'est une aide financière de 250 $. J'ai besoin d'un proposeur. Claude, je propose. Merci. C'est 200 ou 250? 250. C'est marqué 200, mais... Ah, moi j'ai 250. Est-ce qu'il y a une erreur? Ah oui, il y a une erreur, c'est 250. Ouais. Ok, 250. parfait. Merci. Alors voilà. Pardon? Oui, mais on avait regardé dans le caucus, on avait convenu que c'était 250. Ok, parfait. Ouais. Merci. C'est ce que j'avais comme en mémoire aussi. On continue. Demande de commandite pour l'activité de pêche familiale sur la rivière Sainte-Anne à Saint-Alban. Considérant que la Ville a reçu une demande de commandite pour l'activité de pêche familiale à Saint-Alban, alors c'est une commandite de 150 $ qui va être attribuée si j'ai un proposeur pour la pêche qui favorise les loisirs familiaux, l'initiation aux jeunes à la pêche et la participation citoyenne de la région. Alors, j'ai besoin d'un proposeur. Claude, je propose. Claude Portelance. Merci. Besoin de partenariat et 30e anniversaire de l'Ardoise et plan de visibilité. Considérant que la Ville a reçu une proposition de partenariat dans le cadre du 30e anniversaire de l'organisme L'Ardoise, incluant un plan de visibilité, que ce partenariat permet de soutenir l'organisme au milieu et d'accroître la visibilité des services offerts à la population. J'ai besoin d'un proposeur pour une aide financière de 150 $, étant donné que c'est leur 30e anniversaire et que c'est une très belle cause. Sylvain propose. Merci, Sylvain. Entreprise Giovanni. 94 40 71 78 Québec, travaux à la suite de bris d'aqueduc. Le bris d'aqueduc est survenu à l'intersection de la rue Bourque et du boulevard du Sceau, nécessitant des travaux correctifs. La soumission facture présentée par l'entreprise Giovanni est au montant de 14 538 $. Alors, le Conseil a besoin d'une proposition que le Conseil autorise le paiement à la suite des travaux occasionnés par le bris d'aqueduc par l'entreprise Giovanni. J'ai besoin d'un proposeur. Je propose. Madame Linda Marcotte. Merci. Embauche d'un stagiaire en géomatique. Les besoins de la Ville en matière de mise à jour de données géospatiales, c'est bien ce qui est écrit? Oui, géospatiales et de cartographie, et de soutien aux services techniques, considérant qu'il y a lieu d'embaucher un stagiaire en géomatique pour la période estivale selon les conditions prévues à l'offre de stage.
Alors, nous aurons un stagiaire qui a été embauché. Nous l'avons rencontré. Il s'appelle M. Loïc Roy, stagiaire en géométrique pour la période estivale. 35 heures semaine, au taux horaire de 20 $. Et son salaire est subventionné à 50 %. Alors, ça nous revient à genre 10 $ de l'heure pour M. Loïc Roy. J'ai besoin d'un proposeur pour la saison estivale. Sylvain propose. Merci. Offre de formation du MAMACH aux élus municipaux. Alors, c'est à la suite des élections municipales, le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, on dit MAMACH, déploie des mesures de soutien destinées aux nouvelles administrateurs, aux nouvelles administrations municipales en visant de renforcer la vitalité démocratique. L'offre est transmise par la Direction de l'aménagement et du développement territorial du Secrétariat de capitale nationale. Alors, c'est une suite. On a déjà eu la formation sur l'éthique et déontologie, mais c'est une suite et un accompagnement. Alors, nous aurons une formation, une seconde formation qui est continuelle. On n'a pas fixé de date, mais ça aura lieu. Ça a été accepté. Donc, j'ai besoin d'un proposeur pour Gino propose. la formation. Gino. Merci, Gino. Monsieur Grobissant. Merci. Alors, nous en sommes rendus au mot, le sujet de Mme Marcotte, qui est au loisir et communautaire, au sujet des activités qui ont eu lieu et qui auront lieu dans le cadre de nos activités de la Ville. Bonsoir. Il s'en passe des choses à Saint-Marc, vous allez m'entendre longtemps. Je vais commencer quand même sur l'activité. M'entendez-vous bien? Non. Il y a ton micro. Approchez. Il va rester l'octroi de contrat pour la bibliothèque. Okay. Oui, après. C'est après. Donc, samedi passé, il y a eu l'activité à laquelle la salle communautaire, un film, un art de taille. Donc, il y a eu 130 personnes. C'était le maximum qu'ils pouvaient avoir. Il y avait des apéros et des petits bouchées qui étaient très appréciés, que j'ai su. Et il y a eu aussi la première sortie, parce qu'on a une mascotte pour le 125e, qui s'appelle Pierre, le tailleur de pierre. Donc, c'est sa première sortie samedi passé, fait qu'on devrait le revoir dans les prochaines sorties aussi. Il y a eu aussi une BD créée par M. Robert Julien. C'est un artiste de Deschambault-Grondines. Il y a eu une exposition de portraits de villages, musées accrochés, qui a été pensée et confectionnée par M. Marc Duval, qu'on appelle le général Patente. Et la responsable a remercié les gens présents parce qu'il y a eu quand même un problème technique. Donc, elle a remercié les gens pour leur patience, là, parce que ça leur retardait un peu, là, mais c'était hors de son contrôle. Il va y avoir une deuxième représentation éventuellement, mais la date n'est pas précise encore. Donc, ceux qui l'ont manqué, on va pouvoir revoir la prochaine présentation. Dans les activités qui s'en viennent, on a la fête des voisins qui s'en vient le 6 juin. Ça va être semblable aux autres années. Il y a des jeux gonflables, des spectacles de marionnettes, maquillage, un souper hot dog. Il va y avoir l'école de musique de Niarcan, côté musical. Et cette année aussi, on va venir ici parce que j'ai ça sur 2 feuilles. Et il faudra que je me trompe. Parce que dans le cadre, il va y avoir, cette année, à cause c'est le 125e, il y a un surplus qu'il va y avoir un sculpteur de pierre. Donc, c'est quelque chose à voir. C'est pas une sculpture qui va se faire en une journée. Ça devrait être quand même très bien. Fait qu'il va commencer le 6 pour finir plusieurs jours plus tard, mais je n'ai pas le nombre de jours exactement. Ensuite, pour la fête des voisins, il y a aussi le traditionnel le marché aux puces dans les rues de Saint-Marc. Donc, vous pouvez préparer vos tables, ceux qui ont des choses à vendre. Ça continue encore cette année. Le temps de faire vos ménages. Ensuite, il va y avoir à la Saint-Jean, il va y avoir une messe de Saint-Jean-Baptiste à l'église, puis il va y avoir un encan sur le perron de l'église. On n'a pas ça souvent à Saint-Marc, puis c'est au profit de la fabrique. Donc, on vous invite en grand nombre. Là. Et pour la fête nationale, le 24, il va y avoir sur le terrain de l'Arena, il va y avoir de la musique avec le groupe Sulfly. Il va y avoir un feu de joie, des feux d'artifice encore, c'est très plaisant, ainsi que des jeux gonflables. Ensuite, on va au 27 juin.
Pour les intéressés, ils vont faire une visite de l'hôtel de ville en après-midi. Ça, c'est entre 13 et 15 heures. Il y a eu des rénovations à l'hôtel de ville, donc si vous voulez passer voir ça, c'est le temps. Ensuite, il y a le bal en blanc que je vous ai parlé quand même assez souvent, c'est le 27. C'est 60 $ le billet, mais c'est vraiment un souper gastronomique. Ça se fait à je vais dire le vrai nom, à la salle de l'Expo agricole, qui va se mettre belle pour l'activité. Puis il va y avoir un DJ avec une ambiance thématique. Ceux qui veulent réserver leur table. Tu sais, des fois, on se dit, on veut réserver une table. Il y a possibilité de réserver une table pour 40 $ la table ou 5 $ par personne. Mais ça, pour le moment, nos billets, il faut les acheter. C'est sûr qu'il faut tout le temps l'acheter à l'hôtel de ville, mais pour le moment, il faut payer en argent. On va peut-être regarder, essayer de mettre ça par Interact, là, mais je ne peux pas vous le garantir. Mais pour le moment, c'est en argent comptant. Ensuite, dans le cadre de la politique familiale, la Ville elle offre tout le temps, tous les ans, aux nouveaux parents qui inscrivent leur nouveau bébé, naturellement, un lilas japonais, qui est l'emblème floral de Saint-Marc. Donc, la remise a eu lieu au début du mois de mai aux parents qui s'étaient inscrits. Ensuite, parce que je vais parler du sport, parce que mon collègue du sport, il n'est pas là aujourd'hui, les filets ont été installés sur le terrain de volley-ball et les terrains de tennis. Donc, ça annonce l'ouverture officielle des installations pour la saison estivale, puis le parc est également ouvert au public. Ensuite, pour la salle Claudia Bachard, le 23 mai, il y a la chorale Rythme au cœur, au coût de 25 $. Il reste encore quelques billets. Et le 17 juin, pour la première fois qu'il vient à Saint-Marc, Louis-José Hood est en spectacle, mais c'est complet. Donc, ensuite, j'ai un autre message. Bien qu'à regarder, j'ai rien oublié parce que j'ai ça sur 2 feuilles. Ensuite, j'ai un message qu'on m'a demandé pour le comité de la bibliothèque. OK? Il va y avoir un compte de bibliothèque jeudi le 28 de mai à 18h30 pour les jeunes d'environ 2 ans jusqu'à 7-8 ans, accompagnés d'un parent. Et la responsable, c'est Mme Isabelle Lévesque. Donc, si vous avez des questions, c'est le 28 de mai. Ensuite, on l'a vu sur Facebook aussi, la bibliothèque elle va fermer temporairement ses activités le 1er juin pour cause de déménagement à côté du centre communautaire, bientôt. Ils vont nous tenir au courant, on va vous tenir au courant de l'avancement. Cependant, c'est très important, elles seront ouvertes tous les soirs de la dernière semaine de mai, de 18h à 19h, pour vous procurer les livres désirés pour votre période estivale. Et voilà, ça fait le tour. Je regarde, j'ai rien oublié. J'ai fait le tour pour moi. Alors, merci, Mme Marcotte. Alors, nous allons à l'autre sujet. Sujet octroi de contrat pour la bibliothèque. Alors, nous avons 6 octrois de contrat qui sont pour les fermes de toit, poutres, colonnes et murs, revêtement de la toiture, construction de charpente et gestion du projet, électricité, câblage, télécommunications et alarme réseau, solage et dalles incluant le béton. Alors, nous allons le faire en une seule résolution pour toutes ces demandes d'octroi. Alors, j'ai besoin d'un proposeur. Je propose. Madame Linda Marcotte. Alors, merci. Il n'y a pas d'autres sujets, donc... excusez, j'aimerais ça qu'on fasse un suivi aux dames de la bibliothèque un peu plus élaboré. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui veut... Je peux le commencer. Étant donné qu'il n'y a pas d'autres... on peut faire la période... OK, vous allez faire un réponse. Oui, c'est beau. Parce que ça va le faire un suivi, comment c'est rendu. Oui. Oui, c'est ça, mais j'ai eu des échanges avec Irma Gauthier par rapport à ce projet-là. Vous savez que nous sommes obligés de travailler fort pour ce projet-là. Ce qu'on est rendu, c'est que nous, la démarche du projet, c'est aller en lot pour être capable d'accéder à la construction. Comme vous voulez voir, là, on vient d'autoriser l'octroi de contrat pour 6 lots pour aller de l'avant. OK? Ça, on essaie d'accélérer. Je ne peux pas vous dire quand la construction va débuter, mon travail fort. Sauf que l'accélération qu'il faut faire, vous savez, dans un calendrier des entrepreneurs, il faut leur dire oui, vous avez le contrat pour le planifier dans leurs travaux, ce qu'on essaie de faire avec le conseil. Et aussi, il y a l'avis géotechnique qu'on attend aussi pour le site, pour nous dire quel type de dalle qu'on doit mettre pour que ce soit sécuritaire à la construction. Alors, nous, on travaille très fort pour accélérer la construction.
Et c'est sûr qu'on est avancé dans le temps, dans le calendrier qu'on avait prévu au début, compte tenu qu'il y a des impondérables. Pour l'entreposage des livres, des équipements de la bibliothèque, on y réfléchit. Il y a plusieurs scénarios qui sont en analyse, mais on est conscient qu'il faut trouver un endroit pour entreposer les livres. OK? Alors, nous, on travaille très fort. J'ai vu que ce dossier anime beaucoup le Conseil pour l'accélération de la construction, mais c'est ça, on fait de notre mieux. Il faut dire aussi que c'est une condition suspensive, ce qu'on vient de faire comme résolution. Là. La présente résolution est conditionnelle aux résultats favorables de l'étude géotechnique du site et les travaux ne pourront débuter qu'après la confirmation des résultats favorables de l'étude géométrique du site. C'est bien ce qui est inscrit. Je tenais à le tenir. Vous voudriez rajouter. Ce qu'il faut comprendre là-dedans, c'est que le test de sol, OK, eux autres, qu'est-ce qu'ils vont nous dire? Ils vont nous dire comment, que je me suis informée, tu sais, j'ai un peu, parce que je ne connaissais rien dans la construction, mais je me suis informée. Ils nous disent comment mettre le sol qui soit parfait. Fait que donc, il faut attendre la réponse, qu'ils nous disent comment mettre de grenades, de sable et tout ça. Voilà. C'est ça qu'ils vont nous dire. Puis on va suivre les recommandations de la firme qui a fait ça exactement, qui l'ont fait. Finalement, c'est des spécialistes. Donc, ça ne commencera pas avant d'avoir ce résultat-là. Mais on a quand même pensé à des manières, parce que vos livres, mettons, comment mettre ça, on a quand même pensé à des options. OK? La meilleure option qui serait la plus facile, tu sais, comme mettons qu'on a des lunettes roses, là, c'est que la bâtisse sera montée, qu'on pourra mettre ça dans la partie qui n'est pas la partie de la bibliothèque, puis se dépêcher à faire la partie de la bibliothèque, comprenez-vous? Ça serait vraiment la meilleure, qu'on soit assez avancé. La deuxième, c'est qu'on peut mettre ça ici. Ou la troisième, on peut peut-être, ça, je pense que vous ne l'aimerez pas, mais je vais dire pareil, peut-être avoir loué un trailer qu'on peut mettre, un trailer vraiment adapté. Vraiment hermétique qu'on pourra mettre les livres dedans. Il y a 3 options quand même qu'on a pensées pour vous. On en parlera rendu à ce moment-là. On parle de 400 boîtes et des étagères, je pense que c'était 75, 78 étagères. C'est quand même pas rien. Okay. C'est bon, madame? Oui. Merci. Alors, la séance de questions est ouverte. S'il y a des gens qui ont des questions, bien vouloir venir au micro, se nommer. Bonsoir. Bonsoir. Oui, fonctionne. Alors, mon nom est Raymond Francaire. Bonjour, je suis président de Solidarité citoyenne Portneuf. Oui, bonsoir. bonsoir. Comme vous savez, il y a une résolution que le Conseil de Saint-Marc-de-Carrière a donnée voilà quelques temps, à l'effet qu'une partie du terrain qui longe la biomasse nous était décernée. Après ça, nous avons, suite à ce qu'on a entendu parler, que vous étiez pour vendre le terrain, possiblement à la construction pavage Portneuf, on a rencontré 3 conseillers avec qui on a discuté à l'effet qu'il pourrait peut-être avoir un échange de terrain pour pouvoir satisfaire des exigences. Alors, nécessairement que nous, on ne veut pas que le terrain soit vendu à construction pavage Portneuf avant de s'assurer que nous pouvons avoir l'autre terrain qui nous était décerné. Okay? Alors, bien entendu, il faut avoir l'assurance qu'on va avoir l'autre terrain, avoir l'assurance aussi qu'il va être nivelé à la même hauteur que le pont. Okay? Et on avait parlé aussi que Construction Pavage Portneuf pouvait nous l'asphalter. Alors voilà, c'était les conditions qu'on avait parlé. Alors, c'est juste pour m'assurer de ce point-là, parce que pour l'instant, bien entendu, votre résolution a fait acte de contrat. Donc, il y a un contrat entre la Ville et notre organisme. Alors, on veut s'assurer que, dans le respect du contrat, qu'on puisse avoir ce que c'est qu'on a discuté avec les 3 conseillers. Alors, la situation suit son cours. Il n'y a rien de fait pour l'instant. On a vraiment collaboré à ce qu'on avait dit. Parfait. Ça suit son cours. Il n'y a rien de fait encore. On vous a écouté et on devrait vous donner des informations probablement positives très bientôt. Bien, merci, c'est très gentil. En même temps, lorsqu'on regarde votre résolution de ce soir de 5.1, j'ai été surpris un peu.
Vous avez dit que vous aviez pris, si vous vouliez, appuyer la municipalité de Sainte-Christine. Il me semble, elle est en Montérégie, c'est loin pas mal. Sainte-Christine d'Auvergne, monsieur. OK, d'accord. Sainte-Christine d'Auvergne. Vous avez raison. Je vais l'ajouter. Rajoutez ça, c'est important. Merci, M. Francaire. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir, mesdames et messieurs du conseil, monsieur le directeur général. Je me présente, mon nom est Marie-France Dussault, je suis la vice-présidente aux communications du Cercle de fermières de Saint-Marc. On vous entend pas bien. Je vais m'approcher. Merci. Bien, je pense que c'est ouvert. Oui, oui. Oui. OK. Vous avez compris mon nom, là, je ne refais pas la présentation. Merci beaucoup. Alors, si je suis ici ce soir, ça me fait penser au dragon. Si je suis ici ce soir, c'est pour vous présenter. On vous écoute. Faire un petit peu un historique d'un déménagement possible. Alors, en 2024, Mathieu Bergeron, qui est alors au loisir, est venu nous voir et puis nous a dit qu'on allait probablement, dans un avenir prochain, il n'a pas dit très proche, là, mais ni très loin, que nous allions être relocalisés parce que la municipalité avait besoin de notre local pour le service des incendies. Il a pris des photos, il a pris des mesures partout dans notre local. On ne sait pas où ça s'est rendu. Nous autres, on ne les a pas vues, les photos. On ne sait pas si ça s'est rendu jusqu'au conseil municipal. On n'en est pas au courant. Ça, c'est en 2024. Là, nous, pendant tout ce temps-là, on se dit qu'à un moment donné, on va déménager parce que les pompiers s'en viennent dans nos locaux. En 2026, donc 2 ans plus tard, on n'a plus entendu parler. Au début, donc, de cette année, des membres du conseil viennent mesurer le local. Des membres qui sont... Le comité provisoire? J'imagine, le comité provisoire, viennent mesurer le local. Comme on avait fait pour Mathieu, on a dit, si vous nous déménagez, on aimerait avoir plus grand. Alors, on a encore manifesté ça, toujours en pensant que c'était les pompiers qui s'en venaient chez nous. Nous, on pensait que c'était les pompiers, mais les membres du comité provisoire ne sont pas au courant des pompiers. Là. Eux autres, ils n'en ont jamais entendu parler. C'est ce que j'ai entendu moi aussi. Alors, nous demandons donc d'avoir plus grand. Et puis, il n'y a aucune allusion qui est faite aux pompiers. On ne leur dit pas qu'on va s'en aller parce que les pompiers s'en viennent. Non. On pense qu'ils sont au courant, puis eux autres, comme ils ne sont pas au courant, ils ne pensent pas qu'on est au courant. En mars de cette année, donc 2026, un plan est soumis ici même au conseil et il nous est expliqué. Nous exprimons à ce moment-là nos besoins d'avoir de la lumière, de la fenestration, de l'informatique, le téléphone, enfin ces choses-là qu'on veut avoir dans un local, toujours en pensant que les pompiers s'en venaient dans notre local. Mais les gens qui ont parlé, eux autres n'ont pas entendu parler de pompiers. On leur en a pas parlé. On est toujours sur un quiproquo depuis le début. Nous, on nous a parlé des pompiers une fois étant la raison de déménager. Puis, je pense que Mathieu n'en a pas parlé à d'autres personnes que les pompiers s'en venaient chez nous. Chez nous étant chez les fermières. Ouais. Alors, il n'y a pas d'allusion. En avril toujours de cette année, il n'y a pas longtemps, au cours d'une réunion régulière des fermières qui se tient le lundi, la question du déménagement est amenée par les fermières parce qu'ils ont entendu parler des plans à la réunion du conseil ici du mois de mars. C'est télévisé, donc ils en ont entendu parler. Nous leur expliquons que c'est parce que les pompiers s'en viennent chez les fermières. On doit déménager. Alors, ça reste comme ça. En avril, toujours, M. Richard Thibault, dont la maman est fermière, entend dire que nous autres, on va déménager à cause des pompiers. Mais il dit, il n'y en a pas question. Il dit, les pompiers ne s'en vont pas chez les fermières. Je ne sais pas où est-ce que vous avez pris ça. Et là, nous autres, on a pris ça au départ, en 2024, là, c'est vieux. On a pris ça de Mathieu, qui nous avait rencontrés. On a jasé avec lui. Mathieu, puis comme on est des bonnes citoyennes, on était d'accord. Si les pompiers en ont besoin, c'est quand même important, le service des incendies. Au mois de mai, donc, après que M. Thibault nous ait dit que les
pompiers, là, ils ne s'en venaient pas chez nous. Nous informons les fermières que les pompiers n'ont pas besoin du local. Et là, nous autres, les pompiers, ils n'ont pas besoin du local, mais on s'est dit, peut-être que l'hôtel de ville, que le conseil a besoin du local pour d'autres fonctions, le local des fermières. Bon, on ne le sait pas, là. Alors, on leur dit que si on doit déménager, ou si on nous dit qu'on doit déménager, on va les tenir au courant, puis on va savoir là, pour quelles raisons. Alors, c'est un quiproquo depuis le début. Nous, on pense que c'est pour les pompiers. La municipalité n'est pas au courant qu'on pense que c'est pour les pompiers, puis elle n'est pas au courant non plus. Je pense que les pompiers voulaient déménager, mais ils ne voulaient pas. Donc, il n'y a personne qui... On ne s'entend pas, c'est comme si on était sur des rails, chacun sur notre rail, donc on ne se rencontre pas. Puis quand M. Thibault arrive, là, il fait comme se rencontrer les rails. Hein? C'est pas ça. Alors, la question qui vous tient à cœur, avez-vous besoin de notre local? Est-ce qu'on va déménager? Quelle que soit votre réponse, les fermières ont toujours collaboré quand il y a eu des besoins que vous avez demandés. On va continuer de collaborer. Présentement, vous savez qu'on a un beau projet 125e aux couleurs de la ville, en bleu et en gris. On va continuer ce projet-là, puis s'il y a d'autres projets, on va les faire. Mais on aimerait être fixé pour savoir s'il y a lieu de déménager. Alors, je vais laisser... Merci, madame. Je vous en prie. Je vais laisser la parole à quelqu'un du comité provisoire pour éclaircir tout ça. Puis c'est une très bonne question. Merci. Alors, qui va prendre la parole? Monsieur Tessier. Bon, écoutez, vous avez raison. Quand on s'est rencontrés, il n'y a jamais été question des pompiers comme tels. Donc, vous nous avez dit, vous avez exprimé vos besoins. On a regardé ça. Ça a été proposé au conseil d'avoir un agrandissement à l'agrandissement. Et puis, ça a été accepté. Donc, à partir de là, le local est disponible pour vous. Maintenant, j'aimerais juste peut-être une petite précision. Là, quand vous dites Richard vous a appelé, bien, Richard Thibault, il s'est déjà présenté de mémoire là, au caucus de l'ancien conseil pour présenter différents scénarios pour la future caserne prévue en 2028, 29, 30, je ne sais pas, là, etc. Et il y avait différents scénarios, comme par exemple au coin de la route 354 et de la rue principale. Ça, c'était à Saint-Albin. Okay? Ensuite de ça, il y avait la possibilité d'agrandir à l'endroit où ils sont actuellement. Okay? Et le troisième scénario, c'était suite à l'achat du terrain de la maison des Cloutiers, là, pour ceux qui connaissent l'emplacement, c'était une possibilité. Maintenant, attention, ce terrain-là, depuis qu'il a été acheté, la MRC a mis en place un nouveau règlement sur le patrimonial. Et donc là, pour l'instant, il faut savoir si, avec ce nouveau règlement-là, la maison, comme telle, peut être démolie. C'est possible que le règlement nous dise, ça c'est à l'étude actuellement. Donc si on ne peut pas démolir, bien c'est sûr que là, il va falloir penser à une autre vocation pour le terrain. Mais d'emblée, je vous dirais qu'effectivement, quand on s'est rencontrés, il n'y a jamais été question des pompiers. Fait que nous, on a répondu à votre demande, on l'a amené au conseil, ça a été accepté. Voilà. Là, est-ce que je comprends qu'on déménage? On a des locaux. Ou est-ce que je comprends qu'il faut attendre de savoir si la maison patrimoniale, ça serait un site acceptable pour les pompiers à cet endroit, ou si, moi, je vous dirais, si on ne discute pas de ça ce soir? C'est pas moi qui est décisionnel là-dedans, mais je vous dirais que là, actuellement, ce qui est prévu, c'est que vous avez un local. OK. Dans l'agrandissement. Oui. Bien, je vous remercie beaucoup. Merci de m'avoir écouté. Madame. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Moi, c'est Bédard. Oui, M. Bédard. Je reste au 491 rue Saint-Maurice. Oui. Là, je suis en train de faire mon terrassement. Ça, je me demande, moi, parce que mon terrain, moi, là, il est un pied sur l'asphalte, la municipalité. Il est bord des arpenteurs. Je veux savoir si... Oui. Je veux savoir si la municipalité va venir couper l'asphalte. Maintenant, même mon petit muret pour faire mon gazon sur l'asphalte. Je pense que vous pourriez vous présenter à l'hôtel de ville. On pourrait discuter de ça avec le directeur des travaux publics. Ah ouais. Êtes-vous en mesure de répondre, monsieur
Ben oui, c'est un dossier privé, permis de regarder ça, ça ne se discute pas en assemblée publique. Là. C'était à l'hôtel de ville et puis sur l'urbanisme et les travaux publics va pouvoir... l'urbanisme et les travaux publics va pouvoir vous répondre. Ça vous va? Okay. Ouais. Appelez à l'hôtel de ville, prenez rendez-vous. On va nous faire plaisir de vous recevoir. Merci. D'autres questions? Bonsoir, Irma Gauthier de la bibliothèque. Bonsoir, Mme Gauthier. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans ma tête, mais on dirait que je suis plus mêlée là qu'en arrivant. Ça va mal un petit peu, là. Alors, posez vos questions. Si j'ai bien compris, corrigez-moi au fur et à mesure. Si j'ai bien compris, le début de la construction pourra être envisagé seulement une fois qu'on aura les résultats des tests du terrain, qui est fait, je pense, mais qu'on n'a peut-être pas les résultats. Exactement. C'est ça? Oui. OK, ça, c'est clair. Maintenant, on a parlé de l'entreposage, il y a plusieurs scénarios. Plusieurs scénarios, plusieurs suggestions, mais je crois que je me suis arrangée pas mal avec Pamela. Si ça peut convenir, elle a des idées, qu'on était pas mal d'accord. Alors, est-ce que le comité est au courant? Là, il y a d'autres idées qui sont sorties que je n'avais jamais entendu parler, là, que je n'ai pas trop saisi. On pourrait peut-être éclaircir le sujet ce soir en même temps. Absolument. Qui prend la parole? Non, mais je veux dire... C'est quoi les Ben, c'est ça. propositions? C'est quoi les Mais propositions? ce que vous avez donné tout à l'heure, est-ce que ça fait partie de ça et d'autres en plus? Avec Pamela, elle essayait de louer des... comment on appelle ça? Des... L'entrepôt. Mini-entrepôt? Oui, c'était ça son point principal, qu'elle pensait qu'il y avait une chance là, mais que ce serait assez grand probablement pour accueillir nos 400 caisses de volume. Oui. Mais pour le reste, exemple, les bureaux, le classeur, les ordinateurs, ça, elle n'avait pas d'idée, là. Je ne sais pas si c'était dans vos idées que je n'ai pas compris tantôt. Approchez-vous du micro. À cause, j'ai pas autant entre les deux. Excusez. Non, mais l'idéal, ce serait vraiment si la bâtisse peut être assez avancée, qu'on puisse vous mettre dans la pièce des fermières en attendant de finir la bibliothèque. Ça, à condition qu'elle soit commencée. Oui, mais une fois que ça va être commencé, ça peut aller assez rapidement. Puis c'est commencer le plus long. Parce que ça, c'est... On ferme le 30 juin. Oui. Ouais. C'est dans un mois et demi. Oui, mais vous avez un mois quand même avant de quitter... Il faut qu'on quitte le 30 juin. Le 30 juin, c'est ça. 30 juin. Donc, c'est un mois et demi. Si ça s'est avancé, c'est ce que je souhaiterais de plus, là. Ça serait l'idéal. Si c'est commencé, puis si c'est avancé. Oui. OK. Est-ce que vous avez d'autres suggestions tantôt que j'ai mal compris, peut-être? Non. Oui, les trois options qu'il y avait, la meilleure. meilleure... Laquelle chauffer. Oui, OK, c'est ça. Oui, mais comme si admettons qu'on parle d'un trailer, comme c'est durant l'été, ça peut faire. Si c'est en période humide, l'été, ça ne marchera pas. Pas terrible. Non, on vient dans le doutais, on s'en doutait un peu, celle-là. il faut que ça soit chauffé absolument. Ouais. Puis l'air contrôlé. OK. Sinon, il y avait ici peut-être à voir éventuellement, là. Dans la salle ici. Voilà. Puis on a toutes nos étagères. On a 80 étagères à peu près à... Oui, ça, il n'y a pas de problème pour ça. Ça, il n'y a pas de problème. C'est juste pour les livres. Pourrais-tu parler vis-à-vis de ton micro de l'autre, s'il vous plaît? Le container, on le mettrait juste à côté. Fait que vos étagères ou de quoi, au fur et à mesure que vous rentrez dans le local, vous n'avez pas long à déménager, tu le mets juste à côté. Ça c'est parfait. C'est juste pour les livres que je me questionne. Les livres, vous me faites penser en même temps, il y a un mini-entrepôt dans le parc industriel qui appartient à M. Baudouin, qui s'est chauffé. Oui, c'est ça. Ouais. Puis l'été, il n'y a pas beaucoup d'entreposage, c'est l'hiver. On pourrait même y demander. C'est parce que vous en parlez, parce que Pamela, moi, elle ne m'a pas parlé. Je ne sais pas si l'un de vous autres, je n'étais pas au courant qu'elle vous avait parlé là-dessus. Oui, on a communiqué ensemble parce que... Non, c'est correct, mais je veux dire, parce qu'elle n'a pas communiqué avec nous autres. Elle n'a pas eu le temps. Mais on va trouver une solution qu'on ne sait pas tête. Dans la vie, tout s'arrange. Attends, on a jusqu'au 30 juin. Nous autres, le 30 juin, on n'est plus là. OK, merci. Ça va comme ça? Oui. Merci. D'autres questions? Alors, n'ayant pas d'autres questions, nous allons... Oui, M. Tessier.
Moi, j'aimerais apporter certaines précisions. Allez-y. J'en ai pour à peu près 30 minutes. Au sujet de la bibliothèque, toujours? Comment? Pour la bibliothèque? Oui. Allez-y. Alors, ce que j'aimerais apporter comme précision, c'est que quand l'ancien conseil a choisi l'emplacement de la bibliothèque, là, il n'y a pas uniquement un seul facteur qui a été considéré. Moi, je me souviens, j'avais 2 pages, tous des types de facteurs qu'on a analysés, étudiés, etc., etc. On a établi des contacts, on a évalué le coût de construction, etc., etc. Et le premier, on a nécessairement rejeté le projet qui avait été présenté, qui était la première fois, c'était 1 200 000. Ça, on se disait, ça ne respecte pas la capacité financière de la ville de Saint-Marc-des-Carrières. Et finalement, on a opté pour l'agrandissement ici et on a voté un budget pris dans les surplus non affectés de 225 000. Ça, c'est attention, c'était pour 1500 pieds carrés. Là, on est rendu à 3000 pieds carrés. Bon. En passant, là, ça me fait plaisir de le mentionner, mais le conseil précédent est probablement celui qui va afficher, qui a réussi à tout cas afficher les surplus non affectés les plus élevés. OK, on va avoir peut-être, as-tu les chiffres? On va encore, mais on est déjà à 1 million de l'année. Oui, ça c'est à part de la vente des terrains, etc. Bon. Ceci étant dit, pourquoi on a adopté cette position-là, c'est que on avait réalisé avec l'hôtel de ville la rénovation. Au départ, le budget c'était de 1 million de dollars. OK? Là, ça m'a fait rire un peu, mais c'était à 1 million de dollars, on peut en construire 2 hôtels de ville. T'sais, moyen qu'une, 2. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on a fait avec le deuxième, en tout cas. Donc, on a changé de façon de procéder et on a réussi la rénovation, vous me corrigerez, monsieur le directeur, avec un coût de 297 000. À ça s'ajoutent les ajouts qu'on a, comme le porche, les meubles, etc., etc. Autre exemple aussi où on a eu à travailler pour couper dans les coûts, c'est l'enrochement des sources d'eau pour la protection. Alors là, on avait un budget, je ne me souviens pas, je pense que c'était une affaire comme 2 millions. On a demandé une subvention au ministère de la Sécurité publique, parce qu'il y avait une subvention pour les urgences, là, quand il y a eu des coups d'eau, etc., etc. Finalement, il y a un brillant monsieur, je n'aimerais pas son nom, là, au ministère, il nous a répondu que non, ça n'entrait pas dans les normes, que lui nous recommandait tout simplement de fermer notre chemin, se trouver d'autres sources d'eau, déménager notre système, puis amener l'aqueduc au nouvel endroit. Juste pour vous dire que ça, on a fait évaluer ça par un ingénieur, puis il nous a dit, écoutez, ce qu'il vous propose, ça vous coûterait aux environs de 5 millions et plus. OK? On a enroché, je crois, pour 800 000. 800 000, oui. Bon. Parce que le fond de la rivière était plus... Donc, c'est pour vous dire que moi, en tout cas, personnellement, au conseil, là, nous, on a adopté la position de l'ancien conseil, puis celui-là aussi, de la saine gestion. Puis, on n'a pas trouvé de raison de dire on va construire ou faire quelque chose à 3 fois le coût, alors que ça peut coûter. Parce que, quand je vous dis 500 000, 1 million pour la rénovation de l'hôtel de ville, là, ça veut dire 2 maisons, 500 000. On se disait, c'est réellement pas raisonnable. Mais M. Tessier, il faut quand même dire que la subvention pour revenir sur l'hôtel de ville était plus complexe. Là, on a décidé de rénover et non pratiquement reconstruire les pierres et recimenter au complet. C'est là qu'on a pris la décision de rénover seulement. C'est un système de rénovation et non de construction et de reconstruction. Je vais vous dire, là, quand on parle de subvention, là, moi j'ai l'impression que les gens pensent que c'est de l'argent, qu'il y a une pluie de 100 $ à un moment donné qui tombe du ciel. Les subventions, là, j'ai fait la recherche, mais j'ai trouvé assez rapidement que ça venait des poches des citoyens. Sauf que le gouvernement provincial, fédéral, prenne l'argent d'une main et nous la redonne de l'autre avec un paquet de contraintes qui fait que les coûts sont 2 puis 3 fois plus élevés. Vous irez voir, il y a un article qui a paru à ce sujet-là dans la presse hier ou avant, aujourd'hui ou hier. Ça démontre clairement qu'il faudrait remettre ce système-là en question. Alors, moi, honnêtement, j'ai horreur du système, mais c'est pas moi qui va changer. Voilà.
Donc, en attendant, ben, on pige dans le plat de bonbons puis on ne demande pas de subvention. Moi, je ne vois pas ça du même œil que vous. Chacun son idée. Ben, vous allez avoir Si l'occasion. les gens en profitent ailleurs, on doit être capable d'en profiter nous aussi, M. Tessier. Vous allez avoir l'occasion parce que là, on a 15 millions de projets, Marc-Eddy, avec... Oui, il va falloir aller en chercher des subventions, absolument. J'espère cette fois-là Il qu'on faut va en avoir. demander. Alors, c'est beau? Pas d'autres questions? On fait la levée de l'Assemblée, de la séance. Oh, pardon. Oui, allez-y, allez-y. Une petite dernière avant qu'on se quitte. Nous avions demandé 2000 pieds carrés et non pas 3000. Il y a 3000 qui va se construire, ça ne me dérange pas. Mais nous autres, ce qu'on avait demandé, c'était 2000. Alors, qui répond là-dessus? Ah, c'est ça que vous allez avoir, 2000. L'autre 1000, l'autre, non, mais 3000 au total. 2000 pour vous, puis 1000 pour... Les fermières? C'est les fermières. C'est ce qu'ils ont dit tantôt. C'est déjà fait des modes. Voulez-vous revenir au micro? On éclaircit ça ce soir. Alors, on a tout fait. Non, c'est pas ça qu'on a dit. Hein, c'est bien ça. Ce qu'on veut dire, c'est on va demander à nos fermières. On leur a promis qu'on allait revenir en réunion pour leur expliquer ce que c'est, avec les avantages, parce que jusqu'actuellement, elles voyaient, entre autres, un très gros désavantage, c'était que c'était moins central. On a des fermières qui vieillissent, il y en a certaines, pas toutes, et elles ont pris l'habitude, elles habitent pas très loin, alors elles viennent à pied, donc il y a ça aussi à considérer. Mais c'est ça qu'on veut leur expliquer. Puis là, ce soir, on a eu je trouve qu'on a eu des bons renseignements pour leur dire, M. Tessier nous a renseigné, donc on aurait un beau local là, qui est prêt. On va leur présenter ça. Qu'est-ce qui se décidera? Je ne sais pas, mais on va faire comme quand on doit prendre une décision importante, les pour et les contre. Alors, c'est pas qu'on ne veut pas y aller. On a des arguments pour ne pas y aller, mais on en a pour y aller aussi. On a les deux côtés, et c'est ça qui n'est pas fait. Les fermières, c'est un mouvement qui a 110 ans d'existence et qui a toujours été reconnu pour sa démocratie. Donc, on va informer nos fermières et on prendra la décision. Soyez certains que c'est certain qu'on va vous informer là, après notre réunion. Merci. Merci, madame. Je vous en prie. Merci. Merci. Alors, nous en sommes rendus à la levée de l'Assemblée, si vous deux, monsieur. Je propose. Monsieur Garbissa, merci. Alors, bonsoir, bonne fin de soirée et à la prochaine. Merci.